C'est vrai qu'on a du plaisir à venir vous voir. Avec Monique, on est déjà venu plusieurs fois. On a eu la joie de connaître Adrien il y a pas mal d'années maintenant aussi. Un homme que j'aime beaucoup. Et puis de découvrir chaque fois qu'on vient la foi dans une église jeune. Moi, ça me plaît. J'aime beaucoup ça. Mais j'aime aussi beaucoup la foi dans une église de vieux. Vous savez, des fois, on voit des églises où il y a une moyenne d'âge de 80 ans, mais quelle foi! Ils continuent à venir. C'est vraiment qu'ils aiment le Seigneur de tout leur cœur, et ceci peut-être depuis 60 ans, fidèlement, dimanche après dimanche. Voilà, le thème qu'on nous a donné, c'est l'œuvre de Jésus et l'action du Saint-Esprit nous permettent d'expérimenter la guérison dont nos cœurs ont besoin. C'est un beau titre. L'œuvre de Jésus et l'action du Saint-Esprit nous permettent d'expérimenter la guérison dont nos cœurs ont besoin. C'est vrai que nos cœurs ont besoin de guérison. C'est vrai que ce monde génère énormément de souffrance. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus peut-être que jamais, les blessures sont distribuées généreusement par ce monde pécheur. C'est vrai qu'il y a des familles qui ne sont pas fonctionnelles et qui font de nous des gens blessés. C'est vrai que les relations ne sont pas toujours faciles. C'est vrai aussi que le péché n'a jamais cessé de régner dans ce monde et de générer de la violence, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit physique. C'est vrai aussi qu'on n'est pas aidé par toute la question de l'image de soi. Aujourd'hui, moi je suis frappé de ça. Donc je ne suis pas trop passéiste, je ne suis pas tellement du genre le bon vieux temps. Aujourd'hui c'est la catastrophe. Nous, on connaissait une époque meilleure. Ce que je constate, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on est baigné d'images de perfection qui sont distribuées par la publicité, par les réseaux sociaux. Qui d'entre vous a mis sur les réseaux sociaux un selfie où vous n'êtes pas à votre avantage? C'est assez rare. En général, quand on voit ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux, c'est beau, c'est magnifique, ils sont en vacances, il y a du soleil, ils ont leurs copains, ils ont leurs copines, ils ont passé un petit coup de Photoshop s'il fallait, parce que quand même, mes joues là, elles sont un peu trop épaisses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc on est entouré dans un monde qui génère quelque part dans nos cœurs des blessures. Je ne suis pas assez, je suis trop, moi je ne vaux pas, moi je vaux moins, moi je vaux plus. Et c'est vrai qu'avec Monique, on a fait beaucoup de rencontres de gens qui souffrent, toutes sortes de souffrances, toutes sortes de besoins, toutes sortes de blessures. Même l'Église génère de la souffrance. Et je ne suis pas fier de le dire en tant que des anciens en Suisse romande des églises, même l'Église génère de la souffrance. C'est tout dire. Et même moi, je suis capable de me blesser moi-même. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre d'expérience, quand vous vous dites « Ah, mais là, tu es nul ». Ou bien tu pourrais faire beaucoup mieux. On se génère à soi-même de la souffrance. Donc nos cœurs ont besoin de guérison, fondamentalement besoin de guérison. La question, c'est pourquoi? Vous allez me dire, c'est pour qu'on se sente mieux, pour qu'on aille mieux. Oui, c'est vrai. Le but, c'est d'aller mieux, mais aller mieux, pourquoi? Juste pour aller mieux? Juste pour se sentir enfin bien? J'ai fini mon parcours, je peux m'installer dans ma chaise longue psychologique, je suis enfin guéri. Alors déjà, si vous espérez ça, je voudrais vous dire que le chemin est long. Et puis, je ne suis pas sûr que la guérison complète
totale existe dans ce monde. J'ai l'impression que c'est réservé au royaume qui vient. Néanmoins, on est appelé à cheminer dans la guérison que le Seigneur nous offre. Pourquoi? Pour aller mieux. Oui, mais pourquoi aller mieux? Eh bien, j'aimerais commencer mon message par là. Aujourd'hui, dans notre monde, Dieu est en train de faire une œuvre assez incroyable, une œuvre de puissance, une œuvre de grâce, une œuvre de révélation. On n'a jamais eu dans l'histoire de l'Église un mouvement mondial, général de la révélation de Dieu. Et aujourd'hui, il y a un mouvement mondial, général de la révélation de Dieu. Il y a un mouvement de puissance, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe, partout, il y a un mouvement de la révélation de Dieu et un mouvement de puissance. Ce qu'il a de particulier, ce mouvement, c'est que c'est un mouvement collectif. On a eu dans l'histoire de l'Église des mouvements individuels liés à des individus. La naissance de l'armée du salut, c'est dû à un couple. La naissance du scoutisme, c'est dû à une personne. La naissance du mouvement pentecôtiste, c'est dû à une personne. Aujourd'hui, c'est un mouvement collectif. C'est des équipes qui se mettent ensemble et qui, ensemble, veulent servir la gloire et la puissance de Dieu. Je vous donne quelques exemples. Hier, à Paris, il y avait la première réunion de la coalition des revivalistes. La coalition des revivalistes. Les revivalistes, c'est des gens qui ont soif de voir le réveil de Dieu. Et hier, il y avait plusieurs centaines de personnes réunies à Paris pour se rassembler ensemble, pour mettre ensemble leurs forces, pour servir le réveil que Dieu veut donner à notre monde avant son retour. Il y a des mouvements encore plus collectifs. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du mouvement qui s'appelle « Europe shall be saved ». L'Europe sera sauvée. C'est un mouvement qui regroupe, je dirais, une bonne centaine d'œuvres différentes qui toutes veulent évangéliser l'Europe de manière à ce qu'il y ait 100 millions de personnes qui donnent leur vie à Jésus d'ici 2033. 100 millions de personnes en Europe. Ça veut dire pas mal de nouvelles églises. Hein. Ça veut dire qu'il faudra agrandir les salles aussi. C'est ça que ça veut dire. Tout ça, c'est collectif. Aujourd'hui, il y a un retour aussi à la consécration individuelle, mais pour servir collectivement. Il y a une multiplication des écoles bibliques, par exemple. Il y a l'école Réma, que vous connaissez peut-être, l'école Réformatio, qui vient de commencer dans le canton de Vaud-Auron. Il y a les écoles bibliques classiques. Il y a toutes sortes de nouvelles formations qui sont offertes parce qu'il y a un mouvement collectif de réveil. Et ce mouvement particulier, eh bien, il est fait de quelque chose de collectif. Et c'est ça qui est important de réaliser. Depuis un certain nombre d'années, Dieu travaille à l'unité de son peuple. Alors, je vais faire bref, parce que comme il n'y a pas la traduction, j'ai un peu plus de temps, mais je veux quand même dire un certain nombre de choses. Alors, ça, c'est l'avantage d'avoir quelques années de plus que la plupart d'entre vous, c'est qu'on a eu l'occasion maintenant de voir le mouvement de Dieu sur une cinquantaine d'années. Vous voyez? Et ça, c'est intéressant. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ces 50 dernières années? La première chose qui s'est passée au niveau de l'unité, c'est la louange. Vous ne le savez peut-être pas, mais à une certaine époque, chaque église avait son recueil de chants. Et puis, ce n'était pas le même que celui de l'église d'à côté. Ce qui fait que quand on voulait réunir les chrétiens, par exemple, pour une journée particulière, il y avait un débat pour savoir, mais quel chant on va chanter. Vous voyez l'unité? Et Dieu a fait un mouvement. Et aujourd'hui, où qu'on aille dans le monde, on a le même répertoire de chants. On peut rassembler des chrétiens du monde entier et ils chantent les mêmes chants. Ça, c'est un énorme travail d'unité que le Seigneur a fait grâce à Jeunesse en Mission, grâce à Hillsong, grâce à Bethel, etc., etc. Ça va?
Un deuxième mouvement d'unité, c'est justement le mouvement de la guérison intérieure, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'arrive au thème, là. J'ai déjà passé un bout, mais j'arrive au thème. Comment voulez-vous travailler en équipe performante, puissante, si nos cœurs sont blessés? Comment peut-on travailler en équipe si je vis dans le rejet? Comment est-ce que je peux travailler en équipe si je vis dans l'infériorité, si je vis dans la jalousie, si je vis dans la comparaison, si je vis dans la compétition, si je vis dans la peur? Si ces blessures-là habitent mon cœur, je suis en difficulté pour travailler en équipe à servir la puissance de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que au moment où l'Esprit Saint commence à se mouvoir sur une équipe et qu'il fait émerger une ou deux personnes particulières en disant « mais là, il y a un don de prophétie, là, il y a un don de guérison, là, il y a ceci ou il y a cela », et que moi, je n'ai pas le don en question, eh bien, je vais commencer à me plaindre. Seigneur, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi? Parce que mon cœur est habité par la comparaison. Alors que si ma blessure intérieure est guérie, je peux dire, Seigneur, c'est génial! La prophétie est en train de venir sur notre équipe. Ce n'est pas moi, c'est lui ou c'est elle, mais c'est génial. Et je peux me mettre au service de ce que je vois Dieu faire. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai un ami, un très cher ami, je peux dire son nom parce que c'est public, peut-être vous le connaissez, il s'appelle Jean-Luc Traxel. Vous avez déjà entendu parler de Jean-Luc Traxel? C'est un immense évangéliste qui parcourt le monde entier. Quand il prêche sur la scène, il mouille la chemise, il transpire, il faut des mouchoirs pour l'éponger, il appelle les gens à la conversion, il crie dans le micro, il lève des foules, il y a des milliers de personnes qui se convertissent. Il n'est pas du tout comme moi. Moi, je suis plutôt calme. Je suis plutôt posé. J'aime pas trop crier dans le micro. Mais cet homme, il a un don tel, et Dieu nous a dit, mets-toi, à Monique et à moi, à son service pour l'aider dans son ministère. Si j'étais dans la comparaison, je dirais, mais moi, je prêche à ICF, ils sont 50. Lui, il prêche dans un stade, ils sont 5000. Seigneur, vous comprenez ce que je veux dire? La comparaison tue la puissance. La jalousie tue la puissance. Et nous avons besoin d'être guéris dans nos cœurs, de nos blessures, qui génèrent la comparaison, l'infériorité, etc., de manière à ce que nous puissions travailler en équipe. De manière à ce que nous puissions nous servir les uns les autres pour être ce temple collectif de l'Esprit Saint. Alors, comment on fonctionne au niveau de la guérison? Comment ça peut marcher? Alors, ce matin, je voudrais vous donner 4 grands principes de guérison, de manière à ce que vous puissiez petit à petit vous dire « Ah Seigneur, mais là, j'aurais besoin de quelque chose. » Premier grand principe, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle nos blessures. Alors, certaines, on les connaît depuis longtemps. On sait, mais moi, Seigneur, je suis dans la comparaison. Moi, Seigneur, je suis dans l'infériorité. Moi, Seigneur, je ne vaux rien. Moi, je suis plus petit que tous les autres. Moi, ça, on sait. Mais ce que l'Esprit Saint va vous révéler, c'est la racine de votre blessure. Ce que l'Esprit Saint va vous révéler, c'est d'où ça vient. Il va vous aider à identifier d'où ça vient et en quoi ça vous empêche d'être dans un travail d'équipe. En quoi ça vous empêche de vous servir les uns les autres. Il va vous révéler ça. Et quand il vous aura révélé ça, vous pourrez le travailler, on va voir comment. La deuxième chose que l'Esprit va vous révéler, et ça c'est un petit peu plus difficile à avaler, c'est qu'il va vous révéler en quoi vos blessures vous sont un avantage. En quoi vos blessures vous identifient. Aujourd'hui, moi je suis celui qui est vraiment blessé. Et tout le monde va prendre soin de moi. Aujourd'hui, moi je suis celui qui a beaucoup souffert
et les gens me reconnaissent comme ça. Et ma place dans l'équipe, c'est d'être celui ou celle qui a beaucoup souffert. Vous comprenez les avantages que ça peut avoir? Et l'Esprit veut aussi vous révéler ça parce qu'il va falloir en faire quelque chose. Parce que ce n'est pas votre identité. Vous n'êtes pas celui qui a beaucoup souffert. Vous êtes celui que Dieu appelle à un ministère, que Dieu appelle à une tâche, que Dieu appelle à une place précise dans une équipe qui travaille à la puissance de Dieu et au réveil de Dieu. Quand l'Esprit vous a révélé ça, eh bien, la deuxième étape, ça se joue à la croix. La croix, c'est le lieu où nous sommes crucifiés avec Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme le Christ, nous allons devoir faire des renoncements et des pardons. Si nous ne renonçons pas à certaines choses, par exemple, les avantages négatifs de nos blessures, nous ne pourrons pas guérir. Seigneur, je renonce aux avantages d'être celui qui a été blessé. Je renonce à l'avantage de cette identité fausse qui fait que les gens prennent soin de moi. Je renonce à être le pauvre Calimero. Je ne sais pas si Calimero, ça vous dit quelque chose. Des fois, ma culture est un peu ancienne. Calimero, ça vous dit quelque chose? Vous savez, c'est le petit poussin qui sort de la coquille en disant « pauvre de moi ». Ça va, vous saisissez? Je renonce à être Calimero. Et puis, je pardonne. Je choisis de pardonner. Seigneur, tu m'as révélé la racine de mes blessures. À la racine de mes blessures, il y a des personnes, il y a des gens. Des gens qui n'ont pas fait exprès peut-être. Ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient, néanmoins ils m'ont blessé. Et je décide de pardonner. Pourquoi? Parce que quand je ne pardonne pas, je suis en prison. Le non-pardon, c'est une cellule de prison. C'est-à-dire que quand je ne pardonne pas, je ne suis pas libre. Mon pardon, le but de pardonner, c'est de me libérer. Ce n'est pas de libérer l'autre, ce n'est pas de libérer l'agresseur. Ça, c'est le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, il libère, il donne la vie éternelle. Moi, si je pardonne à mon frère, là, je t'en prends au hasard, mais tu es devant, si je te pardonne la blessure terrible que tu m'as faite, je ne te donne pas la vie éternelle du tout. Je n'ai pas ce pouvoir. Ça, c'est Dieu qui a ce pouvoir. Moi, le pouvoir de mon pardon, c'est de me libérer du lien négatif, de l'amertume, de l'envie de vengeance, de je ne sais quoi, qui me lie à mon frère et qui m'empêche de pouvoir entrer dans mon appel de manière à pouvoir servir Dieu librement. Le non-pardon, c'est une cellule de prison avec la clé à l'intérieur. C'est moi qui décide d'ouvrir la porte. Après, il y a le chemin, les couloirs pour arriver dehors, etc. Ça vaut la peine de se faire accompagner. Ça vaut la peine de ne pas être seul. Mais le premier mouvement, la première décision, c'est moi qui le fais. Je décide de pardonner, je vais faire le chemin. Je décide de renoncer, je vais faire le chemin. Parce que je ne veux plus que mon identité soit la blessure. Je ne veux plus que la blessure soit aux commandes de ma vie. Je ne veux plus réagir à partir de ma blessure, mais je veux réagir à partir d'un cœur libre. Pourquoi? Je l'ai déjà dit, parce que je veux entrer dans l'appel de Dieu pour ma vie et être capable de travailler avec d'autres sans être dans ces relations pénibles de comparaison, de jalousie, de compétition. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, il faut bien comprendre, il y a un texte qui nous parle de Jésus dans l'Épître aux Philippiens et qui nous dit « Jésus s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort de la croix. » Ça, c'est notre chemin de renoncement et de pardon. Nous nous dépouillons nous-mêmes de nos droits, nous nous dépouillons nous-mêmes
de notre envie de vengeance, nous nous humilions dans ce chemin. Il n'y a pas besoin que ce soit devant l'Église, hein, je m'humilie, ça peut être simplement devant Dieu. Hein. C'est un chemin d'humilité et je suis obéissant jusqu'à la mort. La mort de quoi? De ce que la théologie appelle le vieil homme. On ne dit pas vieille femme, on dit vieil homme. Mais ça va pour les dames aussi. Hein. Ma vieille nature, celle qui quelque part se contente de la blessure. Je m'en dépouille. Et c'est à ce moment-là que je rencontre la compassion et le cœur de Dieu. Parce que c'est à ce moment-là que Jésus me rejoint dans ce dépouillement. Et c'est là que le point 3 intervient. Il y a une bonne nouvelle, et c'est la suite du verset de Philippiens 2, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Jésus s'est dépouillé, s'est humilié jusqu'à la mort, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Chers amis, si vous entrez dans le cheminement de guérison du cœur, c'est un chemin d'humilité et de dépouillement, mais il mène à l'élévation. Et c'est quoi cette élévation? Eh bien, c'est justement l'appel que Dieu met sur ta vie. C'est un appel de joie, c'est un appel de grâce, c'est un appel de courage peut-être, c'est un appel d'être dans ce que lui veut de toi, de ce qu'il a vu de toi, dans ce qu'il a conçu de toi dès avant ta naissance. Et les plans qu'il a pour toi sont des bons plans. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu veut souverainement t'élever dans ton ministère, mais tu dois passer par cette guérison intérieure qui est un chemin de dépouillement et de renoncement et de pardon. Ça va si je dis ça comme ça? Il nous faut renoncer à nos droits pour être libres. Il nous faut renoncer à nos envies de vengeance pour être libres. Il nous faut renoncer à nos fausses identités pour être libres. Il nous faut pardonner pour être libres. Libres de servir Dieu dans ce grand mouvement de réveil qu'on voit émerger absolument partout aujourd'hui. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui ont fait ce chemin. Besoin d'hommes et de femmes qui ont fait ce chemin. Seigneur, quel est ton appel pour ma vie? C'est un grand mouvement collectif. Mais il passe par un chemin individuel de guérison. On a fait pendant plus de 30 ans de la relation d'aide avec Monique. Alors, je vais parler pour moi parce qu'elle dira qu'elle n'est pas forcément d'accord pour elle. Moi, je pense que j'ai compris à quoi sert la relation d'aide il y a quelques années seulement. Au départ, je pensais que la relation d'aide, c'était juste pour qu'on aille mieux, juste pour qu'on soit heureux, et puis qu'à l'église, on soit content. Mais je n'avais pas compris que le mouvement de relation d'aide de Dieu, c'est un mouvement de libération du cœur, de manière à ce que mon cœur renouvelé puisse entrer dans son appel librement, sans comparaison, sans compétition. Cette année, avec Monique, on a fêté nos 50 ans de conversion. On s'est convertis il y a 50 ans. On a rencontré le Seigneur il y a 50 ans. Je ne pourrais plus dire ça dans quelques mois, mais cette année, c'est l'année des 50 ans de notre conversion. Et vous savez, il y a des bénédictions que mon cœur désire depuis tellement d'années. Il y a des dons que mon cœur désire depuis tellement d'années. Et puis parfois, puisqu'on visite beaucoup d'églises, on a la chance de voyager pas mal, visiter des églises, parfois je vois des jeunes convertis, vous savez, des gens qui ont rencontré Jésus il y a 6 mois, et ils ont la bénédiction que moi je désire depuis 50 ans.
comment je réagis? Est-ce que je réagis à partir de ma blessure? Seigneur, ce n'est pas juste? Ou est-ce que je réagis à partir de mon cœur guéri qui dit, Seigneur, c'est extraordinaire. Tu donnes librement parce que tu es Seigneur et que c'est toi qui décides et que je vais tout faire pour que ce jeune converti puisse développer le don que tu lui as donné. C'est ça la liberté d'un cœur guéri. Vous comprenez? J'étais une fois dans une équipe de jeunes, ou si je me lance là-dedans, je ne sais pas si j'arrive en 1 minute, j'essaye. Dans une équipe de jeunes personnes qui écoutaient la voix de Dieu. Vous savez, un temps de prière, d'écoute. Et eux, ils entendaient la voix de Dieu. Et puis, ils notaient ce que Dieu leur disait. Et puis moi, j'étais là, Seigneur, moi, je suis pasteur, je suis consacré à la cathédrale de Lausanne. Je te connais depuis tellement d'années et j'entends rien. Au secours, je vais avoir l'air idiot quand on va mettre en commun ce qu'on a entendu. Voyez la prière? Ça, c'est une prière d'un cœur blessé. Mais Dieu, il était tellement bon qu'il m'a donné d'entendre quelque chose. Mais ça, c'est une autre histoire, je n'ai pas le temps de le raconter maintenant. Mais mon premier réflexe, c'est la comparaison. Seigneur, je ne veux plus ça. Je veux un cœur guéri. Alors je renonce aux avantages, je pardonne, je me dépouille, je viens à la croix. C'est une mort à moi-même. Et je reçois ton élévation. Je reçois l'appel que tu as mis sur ma vie, quel qu'il soit, et je ne veux plus me comparer. Amen. Je me suis donné la peine de finir juste à 0, tu as vu? C'était bien, hein? Parce qu'il y a le machin là qui tourne. J'aimerais vous proposer un temps d'écoute et de prière de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse faire comme ça. On va rester tranquillement sur nos chaises, on va se mettre à l'écoute de Dieu, on va se mettre dans la prière. Et puis, si vous éprouvez le besoin de vous tourner vers votre voisin pour prier avec ou comme ça, faites-le. Et puis autrement, on prendra un temps à la fin du moment de prière où vous pourrez échanger avec votre voisin quelque chose que vous avez vécu. Ça vous va? Mais pour l'instant, prenons ce temps dans la prière que je veux conduire depuis ici. Un temps tout simple, un temps très court, lié au message. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Passe au milieu de nous. Visite chacun et chacune d'entre nous. Visite-moi. Sonde-moi. Révèle-moi ce qui en moi est blessure. Avec douceur, Seigneur, mets en lumière les racines de mes blessures. Mets en lumière les personnes qui m'ont blessé. Je sais, Seigneur, que bien souvent, elles n'ont pas fait exprès. Parfois, oui, elles l'ont fait exprès. Saint-Esprit, fais ce travail en moi. Montre-moi. Ce que tu me révèles, Seigneur, je veux l'amener au pied de ta croix.
C'est ton œuvre, Jésus, la croix. Tu as dit que tu avais porté nos blessures à la croix. Je t'amène mes blessures. Mais je t'amène aussi les bénéfices que j'en ai tirés, mes droits, mes attitudes. Le droit de me plaindre. Le droit de lui en vouloir. Le droit d'être faible. Seigneur, je renonce à ces droits. Je refuse qu'ils continuent de conduire ma vie. À la place, Seigneur, je veux recevoir les droits des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Le droit à la joie, le droit au service, le droit d'être appelé par toi, le droit de conformer ma vie à la tienne. Seigneur, les personnes que tu m'as révélées, je veux leur pardonner. C'est un chemin pas facile, mais je veux décider de leur pardonner. Je veux me mettre en route pour faire ce chemin. Je veux chercher de l'aide si j'en ai besoin. Mais je ne veux plus être enfermé dans cette cellule. Je veux retrouver la liberté. Je ne veux plus être lié par des liens négatifs à telle ou telle personne. Seigneur, je reçois le cœur libre que tu veux me donner. Libre d'obéir à ton appel, libre de me réjouir avec les autres. Libre de servir selon ce que tu désires de ma vie. Libre de participer à ce grand mouvement de ton esprit qui aujourd'hui démontre ta puissance sur la terre. Seigneur, je fais partie de ton corps et je veux en faire partie avec joie. Je veux en faire partie avec l'autorité que tu m'as donnée pour cette partie. Je veux en faire partie librement. Je veux en faire partie pleinement. Si je suis main, je veux me réjouir de l'œil. Si je suis jambe, je veux me réjouir des bras. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de voir de ta part qui je suis dans ton corps. Seigneur, je te prie pour cette Église. Je te prie pour que tu permettes qu'elle soit ce corps bien articulé, qui lui-même va s'articuler à d'autres corps bien articulés dans ce grand mouvement de ton Esprit Saint. Ce grand mouvement qui révèle avec puissance qui tu es. Seigneur, nous voulons ensemble servir ta puissance et libérer ta puissance sur ce monde qui en a tant besoin. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur.
Amen. J'aimerais encore vous proposer, si le Seigneur vous a parlé d'une chose, une petite chose, une grande chose, si vous avez pris une décision, une petite ou une grande, si quelque part l'Esprit vous a révélé quelque chose, choisissez un frère ou une sœur et partagez-le lui maintenant. Dites-lui, voilà, le Seigneur m'a révélé ça. Pourquoi ? Parce que quand le Seigneur nous parle à nous comme ça, et qu'on ne le partage pas, alors après, c'est facile pour l'ennemi de nous le voler. Tandis que quand c'est partagé, c'est comme scellé dans le ciel. C'est le témoignage. Et quand c'est scellé dans le ciel, l'ennemi ne peut plus nous le voler. Donc je vous encourage à prendre comme ça encore 1 minute. Il ne s'agit pas de raconter toute votre vie, mais 1 minute pour dire éventuellement à votre voisin, voilà, ce point-là, le Seigneur me l'a révélé, je vais y travailler. Ou ce point-là, le Seigneur me l'a montré et je prends au sérieux. Ou cet appel-là, il me semble, vous comprenez ce que je veux dire? Juste sceller dans le ciel ce que le Seigneur a pu vous partager. Prenez encore 1 minute pour ça et puis après on terminera avec le chant. C'est juste, hein? Amen. Yeah.